Salut les loulous. Donc il est bientôt 21 h et il y a encore de la lumière. Ça c'est déjà important. J'avais fait une vidéo en fait, il était 22 h 23 h, je voulais voir un petit peu ce que ça rend et j'avais mis un petit peu les lumières et c'est vrai que le contraste, bon, déjà avec un téléphone c'est pas terrible, mais je pense que même si on mettait une certaine ambiance, ça serait de toute façon pas terrible. La journée était assez épuisante aujourd'hui, en ce vendredi. Donc on a fait la réception. Il y avait quelqu'un qui me disait qu'il faisait, je le mettrai en incrustation, donc ça va être super intéressant, il va falloir que je monte tout ça. Ça va prendre du temps, ça va pas non plus être 10 heures, mais ça prend beaucoup de temps. Encore une fois, on ne fait pas ça pour l'argent, on fait ça uniquement pour l'envie, la passion, mais c'est les petites réactions en tout cas que je vais faire qui vont assez vite, qui peuvent aussi faire du buzz, à mon niveau, hein, clairement. Là, c'est pour moi du bad buzz. La MG4, Monsieur le Président, on l'a fait à 99 euros. Honnêtement, hein, je veux pas être méchant, ça fait tout à fait parti communiste. Ça s'appelle du foutage de gueule. Clairement, euh, limite, ça m'agace. C'est prendre encore une fois, et je vous l'ai déjà dit, les Français pour des gogos, pour des abrutis. Voilà, le véhicule, pour moi, même la standard, est vendu à perte, que ça vous plaît, que ça vous plaît pas. Ça peut être une très bonne voiture. De toute façon, encore une fois, le châssis, les batteries, rien n'est fait par AMG. SAIC, le groupe SAIC, ils ne font rien. C'est pareil pour le Marvel R et la MG5. Et puis toute leur gamme. C'est pas encore une fois que c'est de la merde. C'est que ils ne font rien. Et quand on ne fait rien, on ne sait pas. On pense. Et donc dans ces cas-là, motus et bouche cousue. Donc c'est vraiment, ce n'est pas dans l'intérêt, encore une fois, comme Tesla, où là on a fait la réception cet après-midi, 4 heures, c'est se foutre de la gueule du monde. Là, c'est la même chose. 99 euros, c'est la même chose que l'État qui fait actuellement. Sous le condition que, ça veut dire que il faut absolument avoir 7000 euros donc de bonus. Donc quand tu as 5000, tu l'as dans l'oignon. Et puis 2500 euros pour faire la reprise d'un véhicule. Voilà, donc si c'est plus, autant le vendre que finalement récupérer un autre véhicule. Il faut que ça soit du gagnant-gagnant. Et en plus en LDD, donc il n'y a pas de possibilité de récupérer le véhicule par la suite. Il se le récupère voilà, d'une manière mesquine et sur 2 ans. Alors déjà à la base, je suis pas pour le leasing. Renault, c'était très intéressant sur 36 mois et beaucoup moins sur 4 ou 5 ans. Logiquement, un leasing est dégradé, j'arrive pas à trouver le terme, dégressif avec les mois, avec le temps. Là, c'était pas le cas donc chez Renault, donc on voyait bien qu'il y avait un intérêt de se débarrasser des stocks, mais d'une manière, je trouve, enfin, critiquer beaucoup Renault. On peut critiquer, il y a des choses qui sont critiquables, mais c'était d'une manière honnête, voilà, sincère, même si c'est très cher le véhicule de départ. Là, j'ai envie de dire, limite, on a une poubelle, quoi. Enfin, vraiment, ça m'agace. Ça m'agace. 99 euros, c'est totalement faux. Si déjà vous rajoutez les 2500 euros sur 2 ans, ça fait 100 euros. Donc ça vous fait 200 euros le leasing. 200 euros par mois. Donc finalement, on se rapproche des 250 euros de base. Donc, moi, je serai notre très cher président. Bah, à la fin de l'année, j'espère qu'il va aller les envoyer se faire foutre. Voilà. C'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Voilà. Donc pendant ce temps-là, il y a des Chinois comme Geely extrêmement sérieux et j'ai pas eu le temps de finir la présentation, il était pratiquement 20 heures. J'ai essayé de me concentrer et puis après je suis parti sur d'autres choses et puis il y a la famille, puis il y a ceci, il y a les enfants, il y a cela. Donc je sais pas si j'aurai le temps de la finir ce soir. Le Zeekr X et surtout le Zeekr 001 aux alentours des 60 000 euros, plus 3 000 euros de plus sur un véhicule qui s'apparente à une Panamera, on va dire, limite shooting brake. On est sur du sérieux. Voilà. On a des gens sérieux. Chez Renault, on a des gens sérieux. Au même titre que les ingénieurs de chez Tesla, on a des gens sérieux. Par contre, Elon Musk, c'est un guignol lui aussi. Lui, des fois, il me fait pas rigoler. Enfin, quand en gros, il veut se battre avec Zuckerberg alors qu'il n'a pas le physique et qu'il a passé l'âge, clairement, il ne me fait pas rigoler.
Euh, on a dans ce monde, en termes de voitures, on parle en fait, on est sur, au-delà du plaisir, on est euh, sur le transport individuel, et au-delà que ça peut apporter donc du plaisir, clairement, on est quand même sur, voilà, on n'achète pas une baguette de pain. Et encore une fois, et je vais revenir là-dessus, et je vais vraiment insister à en être lourdingue, le titre va être racoleur. J'ai vu ça tout à l'heure, j'ai vraiment pas eu le temps toute la journée. 99 €, c'est mensonger. Voilà. Et moi, j'essaye en fait de trouver des solutions, parce que c'est vrai que la voiture électrique et la voiture tout court, il y a beaucoup de choses dans la vie qui coûtent très cher. Donc j'essaye, voilà, il y avait la Mégane où il y avait des bons plans en leasing. Il y a le Moka où il y a des bons plans. Il peut y avoir aussi des 208. Soit l'achat, il y a les bons plans. Bien sûr, chez Tesla, quand même, payer moins de 40 000 €, une grande autonomie, limite moins cher qu'une propulsion, parce que, non pas qu'ils jouent pas le jeu, mais ils ont tout intérêt à brader la grande autonomie, parce que moi je suis persuadé que la batterie, ils ne la reproduiront pas, ou ils ne retravailleront peut-être pas avec sa CATL là-dessus. Voilà, il y a une stratégie. Et donc, il y a une sorte de braderie. Là, c'est un pied de nez. Bon, on a compris, malheureusement, celui qui était un petit peu au-dessus, c'était aussi un guignol. Hein, on ne va pas rentrer trop là-dessus dans la politique. Il n'arrive pas des fois à trouver les mots en français, il les préfère en allemand. La langue française est extrêmement riche comme la langue allemande, hein, mais on n'a pas besoin de parler allemand pour savoir s'exposer et s'exprimer en français. Enfin, c'est vraiment, comme il dit très bien lui-même, au-delà d'être un guignol, c'est de la poudre de perlimpinpin. Vraiment, ce monsieur. Et lui faire un pied de nez, 99 €, tout est faux. Enfin, je comprends pas. Donc, on est bien sûr sur la standard. Bien sûr, il n'y aura pas d'option. Donc, en fait, on est sur une peinture blanche. 99 € LDD, absolument. Je ne peux absolument, moi, clairement, euh, je ne suis rien, mais pas inciter demain des amis, de la famille ou mes enfants, inciter ce genre de conneries, il n'y a pas d'autre mot quoi. 99 € sur 2 ans à LDD, on peut même pas le récupérer, on va devoir donner une voiture et tout. Ben, honnêtement, hein, allez prendre un Ford Mach-E. Voilà. Le véhicule vaut cher, hein, 62 000 €. On passait à moins 5 000, on était à 57. Il y avait un dégrèvement de 10 000 € si vous ramenez quelque chose qui roule. Alors bon, avec Ford, on ne sait pas trop ce que ça veut dire des fois. Est-ce que c'est un vélo? Et à un moment donné, vraiment, c'était tout ce qui roule, quoi. Un vélo, un cycliste, un scooter, une merde, j'ai envie de dire. Et en gros, 47 moins 5 ou 7, on vous laissait quand même le choix. Donc 42, 40 000. Là, honnêtement, il n'y a pas d'autre mot. C'est quand même une très bonne affaire. Là, il n'y a pas d'affaire, en fait. On vous spoilie, quoi. Enfin, encore une fois, voilà, il a fait 10 minutes, donc je vais arrêter. Et c'était vraiment pas prévu. C'est vraiment un gros coup de gueule. L'AMG, je dirais pas le mot parce que dans le sud, on dit ça comme ça, va te faire. Hein. Clairement, je pense déjà de 1, ils n'avaient pas besoin de faire ça parce qu'ils sont très attractifs au niveau du prix. C'est un bad buzz. C'est des abrutis. Vraiment, déjà, ils ont du mal à livrer des fois leurs véhicules. Il y a encore, j'ai vu des gens, moi j'en ai fait partie, et il y a des concessions, c'est Nasbrock, c'est n'importe quoi. Mais clairement, il y a des gens qui sont en difficulté. On voit ce qui se passe en ce moment, euh, et toutes les difficultés qu'il peut y avoir, euh, ça n'apporte rien de bon. Je ne vois pas qui, pendant un mois, va aller acheter une voiture à 99 € sur 2 ans, comme ça. Enfin, c'est... Ils n'avaient pas besoin de ça. Donc, je sais pas, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Si franchement il y avait besoin de faire, c'est même pas une promotion, c'est du bad buzz. C'est vraiment ridicule. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je vais déraper. J'en ai pas du tout envie et j'ai vu cette connerie parce que c'est vraiment une connerie. J'aurais préféré que ça soit un poisson d'avril ou n'importe quoi. Nous, on l'a fait. Ben non, c'est pas une solution pérenne, surtout sur 2 ans. Clairement, on doit rendre en plus un véhicule. Donc ça veut dire qu'on risque de mettre des gens en difficulté. Quelqu'un qui a une voiture à 1000 ou 2000 €,
qui se dit c'est alléchant, il va te donner son véhicule qui quand même peut-être lui appartenait, et puis il a peut-être pas fait attention, il est peut-être un petit peu simple d'esprit, et puis dans 2 ans, il va pas se rendre compte qu'il va devoir rendre la voiture, et puis il va pas savoir comment trop faire. On peut pas faire ça. C'est malhonnête. C'est vraiment malhonnête. Vraiment, j'espère que MG, là je vous le dis, le karma, vous allez vous le prendre dans le tarma et que honnêtement, vous allez vous prendre un retour de bâton parce que voilà, c'est tout ce que vous méritez. Vous êtes, je le redis, une marque low cost. Vous faites vraiment de l'argent sur le dos du petit français. Et on a des marques, encore une fois, comme Geely, Lotus, qui ont racheté des gens sérieux, comme BYD, même si j'aime pas trop la marque parce qu'ils sont mal positionnés en Europe, pour la taille, pour le prix. Et Geely, avec Lotus, avec Smart, en coopération avec Mercedes, on fait les choses d'une manière intelligente. Volvo, ce qui présente, le Zeekr, le X, mais même en fait quand je me suis renseigné sur le 001, je m'attendais pas à ces prix-là, aux alentours des 60 000 euros, limite digne d'une Panamera. Vraiment, hein. Il faudra voir dans le concret, en réalité, et pas sur Internet en fictif. Clairement, voilà, on a des constructeurs extrêmement sérieux. Mais là, SAIC, je n'invente encore une fois rien. Ils sont mêlés au parti communiste. Je n'ai rien contre les communistes, mais on voit actuellement d'ailleurs ce que ça donne. Je suis ni pour l'ultralibéralisme, mais plutôt, on va dire à l'extrême, pour le capitalisme. Voilà. Tu veux t'en sortir, on te donne les moyens, et après c'est à toi de t'en sortir. Voilà, je vais m'en arrêter là, parce que sinon je pourrais parler pendant 30 minutes c'est une ânerie. Une ânerie sans fin. Et heureux, enfin, ils le font déjà un mois, c'est trop long. On ne peut pas faire ça aux gens. Il y a vraiment des gens qui vont tomber là-dedans, quoi. Qui vont se dire, bah, 500 euros, 1000 euros. Il avait quand même sa voiture. Et pour racheter une voiture derrière, il n'y a pas d'autre mot, il va être dans la merde. Voilà, il va goûter un véhicule quand même qui est agréable, qui vaut quand même à la base 30 000 euros. 100 euros par mois, ça va indirectement rien lui coûter. Il va devoir la rendre. Et en plus, en bon état. Peut-être que derrière, il va devoir payer. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'en plus, il n'y a pas d'autre mot. Aujourd'hui, il est bloqué pendant 3 ans. Donc pourquoi le faire pendant 2 ans? Voilà. Moi, je prône vraiment la responsabilité. Sur la Mégane E-Tech, je l'ai pris sur 3 ans. J'ai d'autres solutions d'ailleurs éventuellement pour pouvoir récupérer un bonus. Parce que je ne suis pas dupe, mais je me dis voilà, Inch'Allah, voilà, ça part 3 ans et puis je verrai ce que ça va donner. Je sais combien ça va me coûter, ça va être mesuré, je pourrais la racheter, mais j'ai vu que le prix c'était 29 000 euros, c'est délirant. Donc, vous inquiétez pas, j'ai conscience là-dessus. J'ai vu les belles promotions aussi qu'il y avait sur le modèle 3, mais à un moment donné, il faut savoir être raisonnable. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment dégueulasse. Dégueulasse de faire vraiment du bad buzz, voilà. Et on va s'en arrêter là parce que ça fait plus de 13 minutes. Et dites-moi ce que vous en pensez. Là, c'est vraiment, je vais le répéter, il n'y a pas d'autre mot, c'est dégueulasse. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Là, on est vendredi soir. Je pense que je posterai la vidéo demain matin, puisque je n'ai pas fini le Zeekr X qui n'a pas besoin du bonus. Voilà, il est à 45 l'année prochaine, même s'il ne l'a pas, c'est sérieux. Voilà. Il se propose en Suède, en Hollande. Quand moi j'habitais dans le sud, je connaissais pas mal de Hollandais, un peu moins de Suédois, hein, mais c'est des anglo-saxons. Voilà. C'est pas des guignols, quoi. Ils font les choses d'une manière sérieuse. Voilà. Ils prennent pas le client pour un crétin. Voilà. Et même si la personne était un petit peu faible d'esprit, un imbécile, on lui fait pas signer n'importe quoi, on lui fait pas reprendre sa poubelle, et puis on lui fait signer pendant 2 ans, et puis il n'a pas tout à fait peut-être compris les conséquences. Clairement, l'a bloqué sur le bonus de 7000 qu'il avait pu avoir, et pendant 3 ans il est bloqué, et au bout de 2 ans il est obligé de rendre la voiture, et là il n'y a pas d'autre mot, il est dans la merde. Voilà. Et MG prend les gens pour des cons. Voilà. Donc clairement, continuez comme ça MG,
c'est vraiment du bad buzz. Et c'est comme la réception à Tesla, c'est prendre pour des cons. Voilà. Donc cet après-midi, on a attendu 4 heures, pratiquement 3h30 pour qu'on te pose des plaques. Voilà. Et même le ranger qui était avec nous, je ferai une vidéo assez simple et concis. Le ranger, le pauvre, il comprenait pas. Voilà. Il savait même pas limite ce qu'il foutait là, quoi. Clairement, c'est... Des fois, on se demande, c'est... Je parle beaucoup, je digresse beaucoup, mais je peux vous dire que dans la vie, à la base, je suis extrêmement... Il faut être efficace. Il y a des choses importantes dans la vie, et d'ailleurs, c'est pour ça que finalement, j'ai fait très peu de vidéos aujourd'hui, parce que je m'étais concentré sur la réception, donc sur le modèle 3. Ce matin, j'ai eu rendez-vous de Michael finalement à 8h30, donc déposer les enfants à 7h45. Je me suis levé depuis 5h du matin, et je suis crevé, et puis je vois cette connerie. Voilà. Et je pense en fait aux pauvres gens qui vont tomber en fait dans cette limite, je suis désolé, c'est une arnaque, quoi. Parce que c'est pas périn, quoi. Cette solution n'est pas absolument pérenne, quoi. Et mettre encore une fois les gens dans cette situation, ce n'est vraiment commercialement pas bien. Voilà, la honte sur MG, et puis j'espère qu'ils vont pas recommencer ce genre d'ânerie. Je pense qu'ils n'ont absolument pas besoin de ce genre de choses pour vendre leur véhicule. Donc franchement, zéro pointé. Sur ce, bonne journée et bonne soirée. Je ne sais pas à quelle heure vous verrez la vidéo. Et ciao.